Ok, on est parti pour parler produits scalaires et notamment essayer de démontrer que des vecteurs sont orthogonaux à l'aide de la relation de Chasles. C'est peut-être la partie du chapitre que tu préfères, hein. On n'a pas le droit d'utiliser les coordonnées ici. Par contre, c'est important de savoir démontrer des relations vectorielles, démontrer l'orthogonalité de vecteurs, que ce soit avec la relation de Chasles ou avec des coordonnées. Donc là, je te propose de travailler sur cet exercice 72 qui est issu, si tu veux aller le rechercher, faire des exercices similaires, du manuel de Césamat qui est disponible directement en ligne. Tu tapes Césamat, tu arrives sur leur site, et sur leur site, tu as tous les manuels disponibles gratuitement. Donc là, on est sur le chapitre du produit scalaire, exercice 72. Donc ici, on a un carré ABCD de côté 6. On construit I, le milieu de AB, les points J et K, tels que AK est égal à 1 quart de AD et CJ est égal à 1 quart de CB. On va vouloir calculer les produits scalaires de KJ par AI et de KJ par DA. Allez, on est parti. Donc je vais commencer par le premier, hein, je vais faire les choses dans l'ordre. Hein. KJ scalaire AI. Alors, pour calculer KJ AI, ce qu'il faut qu'on regarde un petit peu, c'est la position de ces vecteurs. Hein. On se repère un petit peu dans notre carré, on voit KJ ici, on voit AI ici. Là, KJ et AI, on ne va pas pouvoir les calculer directement. Autant AI, je connais sa norme, je sais que I, c'est le milieu de AB, je sais qu'on est dans un carré ABCD de côté 6, donc AI, normalement, doit faire 3. KJ, par contre, je ne le connais pas. Et donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser la relation de Chasles pour essayer de décomposer un petit peu le vecteur qui nous intéresse pour pouvoir utiliser toutes les arêtes dont je connaisse les normes. KJ ici, directement, je ne connais pas sa norme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me balader un petit peu dans mon carré, de sorte à utiliser toutes les arêtes que je connaisse et passer du point K au point J. AI, je n'ai pas d'intérêt à le modifier puisque je connais sa norme. Donc, on est parti pour utiliser la relation de Chasles. Et ce qu'on peut faire, tu vois, c'est qu'on passe de K, on monte à D vers C et on redescend à J. Donc, on met bien les parenthèses, on n'oublie pas, on va faire KD plus DC plus CJ. On n'oublie pas la petite flèche à chaque fois. Tout ça, scalaire à I. Une fois que j'ai ça, l'idée, ça va être de développer un petit peu le AI dans ma parenthèse, de faire une distributivité simple pour pouvoir faire apparaître tous les produits scalaires et pouvoir simplifier mon calcul. Donc ça va me faire KD scalaire AI plus DC scalaire AI plus CJ scalaire AI. Ok, et c'est là où il faut qu'on soit particulièrement attentif à notre figure. On regarde chaque vecteur. Le premier produit scalaire qu'on a à faire, c'est KD et AI. On regarde un petit peu KD, KD qui est ici, on regarde son sens, on regarde AI. Comme on est dans un carré, si on fait un segment KD et un segment AI, on sait normalement qu'on a une situation ici d'orthogonalité. Et on sait d'après le cours que deux vecteurs orthogonaux fait que leur produit scalaire sera égal à 0. Donc on peut noter que ça c'est égal à 0. DCAI, on regarde un petit peu où est-ce qu'ils sont situés dans notre carré. On voit que DC est ici, AI est ici. Si on regarde leur sens, ils sont collinéaires et de même sens en plus. Donc on sait que le produit scalaire sera positif puisqu'ils sont de même sens. S'ils étaient de sens contraire, il y avait juste à inverser une relation vectorielle, un vecteur, pour pouvoir calculer le produit scalaire. Donc on sait que dans ces cas-là, comme ils sont collinéaires de même sens, je vais pouvoir très simplement prendre la norme de DC et la multiplier par la norme de AI. C'est bien important de noter cette étape-là pour montrer qu'on a compris que le produit scalaire, on pouvait simplement le calculer en multipliant les normes des deux. Alors, si jamais, je fais une petite parenthèse, pour que tu puisses comprendre pourquoi on peut simplement les multiplier, eh bien, si tu as déjà travaillé sur la trigonométrie, si je me place ici dans mon cercle trigonométrique, où ici, mon point de départ est à 0, je sais qu'en faisant un tour dans le sens inverse des aiguilles de montre, donc dans le sens trigonométrique, le fait de faire un tour me donne 2π. Tac. Donc ici, j'ai 0 ou 2π. Donc comme je sépare mon cercle trigonométrique en 4, que ici, donc j'ai pi sur 2, comme 2π, je le divise par 4, ça fait pi sur 2. Ici, je vais avoir pi, et ici, 3 demi de pi. Et je sais quoi? Je sais que les cosinus, je vais pouvoir les lire
sur mon axe des abscisses. C'est comme si j'étais dans un repère ici, où ici j'ai 0, moins 1 et 1, puisqu'on va imaginer qu'on a un cercle trigonométrique de rayon 1. Et on sait donc que si on a deux vecteurs qui sont collinéaires, de même sens, si j'en ai un ici et un ici, mon cosinus va valoir 1. Et comme dans mon cours, je sais que pour calculer le produit scalaire de, admettons, AB par AC, et que normalement je fais la norme de AB fois la norme de AC fois le cosinus de l'angle qui est formé par les deux vecteurs, si je regarde un petit peu l'angle qui serait formé entre les deux là, il serait plat. Donc en fait, ça correspond à un cosinus de 1. C'est différent si j'avais eu par exemple ce vecteur ici, hop, je vais peut-être le rallonger un petit peu, et ce vecteur ici. Dans ces cas-là, je réussis un angle de 90 degrés, auquel cas le cosinus est égal à 0, puisque ici je vais avoir un radian de pi sur 2. Si je fais, tu peux le tester à la calculatrice, cosinus de pi sur 2, eh bien ça fait 0. C'est pour ça que directement, on n'a pas besoin de faire le cosinus en utilisant cette formule-là, en faisant la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs, parce qu'on sait très bien qu'on va faire le cosinus de 90 degrés ou de pi sur 2, c'est la même chose, et que le cosinus vaut 0. Donc en fait, je peux multiplier n'importe quoi par 0, ça fera 0. C'est pour ça qu'on fait 0 directement, c'est pour ça que je l'ai noté ici. D'accord ? C'est différent, par exemple, si j'avais deux vecteurs qui sont de sens contraire, auquel cas l'angle formé par ces deux vecteurs est de 180 degrés, auquel cas je vais faire cosinus de pi, et le cosinus de pi, ça vaut moins 1. Ça revient juste à changer le signe. C'est pour ça qu'en fait, si j'avais eu des vecteurs ici de sens contraire, j'aurais inversé simplement un des deux vecteurs, puisqu'en fait, je sais que dans ma tête, je multiplie par moins 1. On n'inverse pas les deux, évidemment, sinon moins 1 fois moins 1, ça refait plus 1 et ça ne change strictement rien. Voilà, ça c'était pour le petit rappel. Maintenant, on revient sur notre exercice. Maintenant que tu as compris pourquoi j'ai fait la norme de DC fois la norme de AI, je n'ai pas besoin de multiplier par 1 derrière, ça ne sert à rien. Il nous manque à faire CJ scalaire AI. Je regarde, CJ est ici, AI est ici. Bon, on est dans un carré, encore une fois, ils sont orthogonaux, bon, ça fait 0. Donc, il me reste la norme de DC fois la norme de AI. DC, ça fait 6. AI, ça fait 3. Donc, ça fait 18. Allez, on est bon. Tac. Maintenant, on veut calculer le produit scalaire de KJ par DA. Allez, même principe. KJ scalaire DA. Ce qu'on va faire, c'est qu'on regarde DA. DA, il nous intéresse. On sait que sa norme, c'est 6. Donc, on va décomposer, encore une fois, KJ. Et on refait, s'il faut, le même chemin. On va faire KD plus DC plus CJ scalaire DA. Je développe le tout. Ça fait KD scalaire DA plus DC scalaire DA plus CJ scalaire DA. Maintenant que j'ai ça, je reviens dans mon carré, je me dis, ok, KD, DA, ils sont collinéaires de sens contraire. Ok, très bien. Où est-ce qu'est placé K sur DA ? Eh bien, on me dit ici que on a AK qui vaut un quart de AD. C'est-à-dire qu'ici, la norme que j'ai ici, c'est la norme de AD divisée par 4. Comme AD, c'est 6, alors forcément, KA, c'est 6 divisé par 4. Donc, comme ils sont collinéaires de sens contraire, je vérifie bien KD, DA, oui, ils sont collinéaires de sens contraire, je vais pouvoir simplement prendre la norme de KD fois, admettons, moins la norme de DA. Peu importe, je peux inverser un vecteur comme un autre, ça ne change strictement rien. Plus ensuite DC par DA. Bon, on revient dans notre carré. On a DC ici, DA ici. Ils sont orthogonaux, ça fait 0. CJ par DA. On a CJ ici, DA ici. Cette fois-ci, ils sont collinéaires de même sens. DA, ça fait 6. CJ, ça fait quoi ? On me dit dans l'énoncé ici que CJ, c'est un quart de CB.
Donc comme CB, on est dans un carré, ça fait 6 aussi. CJ, comme c'est 1/4 de CB, c'est 6 divisé par 4. Donc on va pouvoir faire la norme de CJ fois la norme de DA. Alors, KD maintenant, ça fait quoi? Bon, comme je sais que K est à 1/4 de AD, forcément, KD, c'est 3/4 de DA. Donc on est parti pour doter 3/4 de DA. DA d'ailleurs, je pourrais remplacer directement. DA, ça fait 6. 3/4 fois 6 fois. Et DA, c'était du coup moins 6. Fois moins 6. Plus, le 0, je ne le réécris pas. CJ, je sais que c'est 1/4 de CB. CB, c'est 6. Donc c'est 6 divisé par 4 fois DA qui était égal à 6. Bon, là, on peut prendre la calculatrice pour aller rapidement. 3/4 fois 6 fois moins 6. Tac, ça va nous faire moins 27. Et 6/4 fois 6, ça fait 9. Tac, ce qui fait moins 18. Maintenant qu'on a trouvé ce résultat, si jamais tu as le moindre doute là-dessus, tu dis est-ce que c'est bizarre? Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Bon, si tu regardes un petit peu KJ et DA, si j'ai ce vecteur-là, KJ, et DA ici, dis-toi, si j'essaie de trouver l'angle qui est formé par ces deux vecteurs, le DA, imaginons que au lieu de le mettre ici, je le mets un petit peu plus bas, d'accord? Je le mets là, tac. Okay, je le déplace simplement, c'est une tracation, je peux le déplacer. Mon angle qui est formé par les deux vecteurs là, est-ce qu'il est aigu ou il est obtus? On voit ici que c'est clairement un angle qui va faire plus de 90 degrés. Donc je sais déjà que mon produit scalaire doit être négatif. D'accord? Ici, on trouve moins 18, donc c'est cohérent. Du coup, on va en déduire maintenant, question 2, que DI et JK sont perpendiculaires. Comment on fait? Bon, ça en déduire déjà. Donc ça veut dire que normalement, ce que j'ai fait dans la première question doit m'aider pour répondre à la deuxième question. Je regarde DI. Où est-ce que j'ai pu obtenir DI? Où est-ce que j'ai obtenu DK? Qu'est-ce que je peux faire? Bon, pourquoi on m'a fait faire ces deux calculs-là? Par exemple, DI, comment j'ai pu l'obtenir? Là, j'ai du AI. Là, j'ai du DA. Ah, relation de Chasles. DA, AI, ça fait quoi? Ça fait pas DI tout ça? D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser les informations qu'on a données juste avant pour faire apparaître ce DI. D'accord? On sait d'après la relation de Chasles que DI est égal à, alors du coup que je le refasse correctement, DA plus AI. Hop. Et JK, on l'a ici et ici. D'accord? Donc en fait, si je fais le produit scalaire de KJ, donc attends, je vais noter une petite phrase d'abord peut-être. Les droites sont perpendiculaires. Si, alors du coup c'était DI scalaire JK est égal à 0, d'accord, si le produit scalaire est nul. Or, DI est égal à DA plus AI. Ok? On sait que le produit scalaire de KJ par DA est égal à moins 18. On sait que KJ scalaire AI est égal à 18. Ah, peut-être que là tu le vois venir. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste factoriser JK. On va faire JK scalaire, non pas DI directement, mais DA plus AI. Tac. Qu'on sait que du coup, si je le développe, ça me ferait JK scalaire DA plus JK scalaire AI. Je reviens dans ma première question. JK scalaire DA, ça fait moins 18, ça fait 18, pardon. Ça fait 18 parce que là, il faut juste que j'inverse les termes. Plus JK scalaire AI, de la même façon, j'inverse, attention, c'est celui-là qui fait moins 18, et que le résultat fait 0. Voilà, et donc on a terminé notre exercice. Comme notre produit scalaire est égal à 0, nos droites sont donc perpendiculaires. Voilà. Maintenant,
Si tu as le moindre doute, n'hésite pas à me poser une question, à me laisser un commentaire, d'accord? Je serai ravi d'y répondre. Si maintenant tu veux te servir de cette vidéo comme un exemple pour continuer à t'exercer, je t'ai donné la source en début de vidéo, d'accord? On est sur le manuel Sésama, tu tapes Sésama directement sur internet, tu vas sur leur site, tu vas sur le chapitre sur le produit scalaire, tu retrouves cet exercice 72 assez facilement, hein. Le manuel, c'est celui donc de première spé 2019. Et autour de cet exercice, notamment les suivants, 73, 74, 75, c'est un exercice très, très, très similaire à ce que je viens de faire ici. Donc normalement, si tu as fini cet exercice, si tu as su le faire, si tu l'as compris, tu devrais pouvoir continuer à t'exercer. Si tu veux t'exercer et m'envoyer les exos, n'hésite pas et je les corrigerai avec plaisir.